Nous allons voir comment manipuler intelligemment des dates en MQL5. Alors quand on va coder une stratégie de trading, très souvent on va être amené à manipuler une date. Ça a été le cas avec le dernier bot qu'on a vu, le Daily DAX. Ça va également être le cas dans la prochaine vidéo avec un autre bot. Donc il y a très souvent une dimension temporelle. Si vous avez suivi la série d'initiation à la programmation, eh bien vous avez vu qu'il existait un type en MQL5, le type datetime, et qui est un type commun à beaucoup de langages de programmation, qui sert tout simplement à stocker une date. Vous avez également vu qu'on pouvait convertir ce datetime en un nombre entier qui correspondait au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Et c'est avec ce nombre qu'on pouvait faire des opérations sur des dates. On peut faire toutes les opérations que l'on souhaite sur une date avec son timestamp. Ça va convenir à des petits calculs comme rajouter une journée à une date. Par contre, quand on va vouloir faire des calculs un peu plus complexes, comme savoir quel jour on est dans la semaine ou savoir quel jour on est dans le mois, eh bien avec un timestamp, ça va être assez long et assez compliqué. C'est pour ça que MQL5 nous propose une structure qui s'appelle MQL Datetime et qui va nous permettre très rapidement et très facilement de récupérer toutes les informations temporelles dont on aura besoin. Tout d'abord, on doit initialiser une variable type MQL Datetime. Ensuite, on va charger cette variable avec la date actuelle grâce à la fonction TimeToStruct. Cette fonction prend deux arguments. D'abord, la date à charger dans la structure. Donc on va prendre la date actuelle, puis la structure dans laquelle charger cette date. Voilà, avec ces deux lignes, on peut récupérer plein d'informations temporelles très utiles qui nous auraient pris beaucoup de temps à récupérer avec des timestamps. Par exemple, on va récupérer la date du mois. On va pouvoir par exemple couper un bot en fin de mois pour éviter des actualités économiques. On va récupérer également l'heure exacte, donc entre 1 et 24, ce qui va être utile par exemple dans les stratégies où on va ouvrir une position à l'ouverture du marché, comme c'était le cas avec le Daily DAX. Ensuite, on va pouvoir récupérer le jour de la semaine. Avec ça, on pourra par exemple couper son bot le vendredi. Et enfin, nous allons récupérer le jour de l'année, qui va nous être utile dans le cas par exemple où on veut éviter d'être sur le marché au 1er janvier, qui est souvent une journée assez mouvementée. Pour voir les autres attributs qui sont accessibles avec la classe MQL Datetime, eh bien, je vous invite à aller sur la documentation MQL5, dont le lien est en description. Maintenant, on va compiler ça et voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, la structure MQL Datetime est vraiment très pratique. Attention, petite précision, pour les jours de la semaine, l'indice 0 correspond au dimanche. Donc aujourd'hui, on est mercredi, donc le jour de la semaine est au 4. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, c'était assez rapide. Il n'y a rien de compliqué avec la structure MQL Datetime. Par contre, même si on sait programmer quand on commence MQL5, on ne peut pas deviner qu'il y a une structure qui nous permet de manipuler aussi facilement des dates. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou bien à me suivre sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour coder un nouveau bot qui va nous faire revoir les 4 dernières notions qu'on a vues.